dreaming and I've been crawling after you. I've been saying that La journée dédiée à l'entrepreneuriat féminin dans les quartiers dans le cadre de la semaine dédiée à l'égalité professionnelle hommes-femmes est une fabuleuse initiative. Elle l'est d'autant plus sur notre territoire où on a un écosystème favorable avec des structures qui fonctionnent véritablement sur tout le territoire de Caen-la-Mer et demain de la communauté urbaine qui va s'élargir. Il s'agit d'un événementiel national qui vise à valoriser les initiatives locales en faveur de l'insertion professionnelle des femmes, en faveur de la mixité des métiers et en faveur de la création d'entreprises par les femmes. Cet accès à la création de l'entreprise pour les femmes, notamment dans les quartiers, qui reste problématique puisque l'objectif est de 40% de création d'entreprises par les femmes et on en est dans les quartiers qu'à 22%. L'objectif, c'est de favoriser bien entendu le nombre de créations d'entreprises par les femmes, mais avant cela, il y a cette étape préalable de créer une synergie d'acteurs entre les référents sociaux des quartiers et les professionnels de l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises. Alors cette journée, en fait, elle est structurée en deux temps. Il y a d'abord une matinée institutionnelle, donc regroupant des acteurs de l'insertion, des femmes chefs d'entreprise et voilà, des professionnels de l'accompagnement, ainsi que des partenaires institutionnels tels que l'État. Cet après-midi sera consacré plus particulièrement aux habitants. C'est vraiment un après-midi d'échange qui se veut convivial à destination des habitantes elles-mêmes, qui pourront rencontrer de façon plus informelle en fait, les professionnels susceptibles de les conseiller, de les accompagner dans leurs projets de création. Je pense que ce sont des initiatives importantes parce qu'elles mettent tous les acteurs locaux autour de la table. Donc on a aussi bien les structures de l'emploi, de l'insertion, de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et donc on peut avoir un discours commun et mettre en place des leviers transversaux. Sur ces thèmes-là, c'est important. On constate, nous, en tant qu'accompagnateurs de porteurs de projets, effectivement, il y a des problématiques liées plutôt aux femmes. Donc c'est bien de mettre à jour et d'identifier effectivement les freins qu'elles peuvent rencontrer pour effectivement à la fois nous aider à en prendre conscience et aussi pour le coup les aider à les lever. Insister sur ce type d'événement, insister sur l'information pour permettre à des personnes aujourd'hui qui veulent entreprendre, et notamment les femmes, pour faciliter leur parcours. Et je crois que la mise en réseau est également un élément extrêmement important, puisque dans ce cas, dans le parcours de création, nous avons différents acteurs, des personnes qui vont accompagner au démarrage, des personnes qui vont financer, des personnes qui vont suivre. Donc faire connaître cette initiative est extrêmement important, enrichissant pour tout le monde. Tout d'abord, il y a une forme d'autocensure auprès des femmes. Aujourd'hui, dans notre société, on imagine essentiellement les hommes en position de pouvoir. On imagine l'entrepreneur de 45 ans, blanc, en costard. Et donc, il est difficile pour les femmes de s'imaginer dans ces postes-là. Donc, il y a un problème de modèle, d'identification. Et puis après, il y a tous les, je dirais, les différents leviers dans la société, tous les freins qu'elles peuvent rencontrer dans la société. On dit souvent, quand on crée son entreprise, il faut du temps, de l'argent et des soutiens. Donc le temps, aujourd'hui les femmes assurent 80% des tâches domestiques et familiales, donc on a besoin de systèmes de garde pour enfants, on a besoin d'accompagnement pour libérer du temps pour les femmes. Au niveau de l'argent, on sait que les femmes n'ont pas accès aux mêmes ressources économiques que les hommes, puisqu'elles sont payées 27% de salaire en moins, puisqu'elles ont moins accès aux prêts bancaires. Donc on a besoin là aussi de mettre en place des leviers pour qu'elles puissent créer et financer leur entreprise. Et enfin, on a besoin de soutien, et on revient sur cette idée de stéréotypes, puisqu'aujourd'hui, les stéréotypes, les femmes les ont, mais les personnes qui les accueillent et qui les accompagnent les ont aussi. Donc on a besoin que les structures qui accompagnent, qui financent, eh bien, quand elle voit une femme créatrice d'entreprise, elle voit la créatrice d'entreprise et non pas la potentielle mère, épouse ou je ne sais quoi, tout ce qui pourrait freindre et réfréner le projet. Cette journée organisée par la MEFAC peut aider les personnes qui ont envie d'entreprendre ou de reprendre une entreprise. C'est leur donner quelques clés pour être aidées et accompagnées tout au long de leur parcours. Alors les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour m'aider dans mon projet sont essentiellement des professionnels et qui connaissent leur travail et qui savent, qui sont là vraiment pour nous aider à trouver les bons interlocuteurs et aussi de temps en temps voir nos failles, c'est corriger un petit peu là où on ne sait pas
ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et il y a des fois des petites clés, des petites choses à savoir que eux maîtrisent plus que nous. Screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it. Donc j'ai été prévenue par une amie, parce que je ne suis pas encore inscrite à Pôle emploi, qu'on est un peu perdu quand on a un projet. Moi ça m'a beaucoup intéressée par rapport à tous les exposants. Il y a de tout, il y a de la gestion, il y a de l'aide financière et surtout les personnes qui s'occupent pour les personnes plus de 45 ans. C'est vrai qu'ils ont raison, on est un peu perdu quand on arrête son travail, on veut faire autre chose. Et la création d'entreprise, si on n'est pas entouré, si on n'est pas aidé, c'est qu'est-ce que on ne peut pas avancer, plus. C'est un projet qui vient de débuter là, donc c'est pour avoir vraiment les différentes étapes pour créer une épicerie. C'est plutôt les différentes phases de début, surtout vers quel organisme s'orienter pour éclairer déjà l'idée dans ma tête. C'est plutôt ça pour l'instant. Phase financement, ce sera après, c'est plutôt pour la création des différentes phases. J'aurais dit non, et pourtant c'est ce qui m'a fait venir. C'est-à-dire que pour le coup, je me suis sentie plus concernée que si c'était pour les entrepreneurs en général. Donc c'est un peu particulier, mais effectivement, je pense que les femmes qui veulent se lancer rencontrent peut-être un peu plus d'obstacles. Et le fait comme ça de se sentir visée et d'avoir un accompagnement pour nous, c'est un peu ce qui m'a poussée à venir spécifiquement aujourd'hui.